consulter votre base. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ce que nous tenons à dire au niveau de l'intersyndicale, c'est que le ministre de l'Outre-mer est dans une stratégie du mensonge. Premier mensonge, à aucun moment, lorsque nous lui avons posé la question de savoir de combien allait baisser le prix de l'essence, il n'a pas répondu. Nous lui avons posé la question une quinzaine de fois. Il n'a jamais dit de combien allait baisser le prix à la pompe. Deuxième mensonge, les pétroliers ont dit de manière très claire qu'ils allaient dénoncer nos contrats pour ne pas les renouveler. Et nous lui avons demandé de quelle manière il pensait protéger notre profession. Il n'a pas répondu non plus. Il n'a pas répondu tout simplement parce que nos relations, ce sont des relations de droit privé et l'État ne peut pas y intervenir. Donc c'est le deuxième mensonge. Ce que nous regrettons et nous disons que c'est inadmissible, le ministre aujourd'hui est dans une stratégie de monter la population contre les girondoniens. Et ça c'est inadmissible. Nous le répétons, les gérants de station-service sont aujourd'hui les victimes d'une lutte entre le ministre de l'Outre-mer et les compagnies pétrolières. Nous sommes les victimes, nous n'avons rien demandé. Aujourd'hui, nous nous battons tout simplement pour pouvoir sauvegarder nos entreprises et les emplois qui y sont attachés. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat pour nos vies. Donc, nous dénonçons, nous déplorons cette stratégie du mensonge, cette volonté de désinformer. Nous, ce que nous disons à la population, c'est qu'on ne tient pas à la pénaliser. Et d'ailleurs, notre volonté aujourd'hui, c'est qu'ils puissent passer tranquillement les fêtes de Noël. Donc il n'y aura pas de fermeture jusqu'au 26. Et après? Après, il s'agira pour nous de nous rencontrer, nous concerter au niveau des différents départements pour savoir ce qu'on envisage de faire. Mais en tout cas, qu'ils soient rassurés, ils pourront passer les fêtes de Noël tranquillement. Nous ne sommes pas là pour pouvoir pénaliser les populations domiennes. Nous sommes les victimes des décrets et ce que nous disons, ce que nous demandons à la population, c'est de nous comprendre. Notre volonté n'est pas de fermer, notre volonté n'est pas de pénaliser. Notre volonté, simplement, elle est de se battre pour pouvoir sauvegarder nos entreprises. Lorsque le ministre dit que sa porte est ouverte, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Est-ce que vous essaierez d'entrer quand même en contact avec lui? On n'a eu aucun contact avec le ministre et il faut que les choses soient claires. Nous n'avons aucunement confiance dans le ministre de l'Outre-mer. Il n'a pas cessé de nous mentir, il n'a pas cessé de mentir à la population. Nous lui avons posé une question qui est claire de combien l'essence doit baisser. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Il n'a jamais répondu à cette question aux journalistes. Et hier, lorsqu'on lui a posé la question, il n'a pas répondu. Lorsqu'on lui a demandé, mais comment pensait-il protéger notre profession, il n'a pas répondu. Ce qu'il nous a proposé, c'est qu'on vienne le voir. On vient le voir pour quoi faire. Alors qu'on sait pertinemment, je suis juriste, on sait pertinemment, je sais pertinemment, qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas intervenir dans une relation de droit privé. Donc quand il dit qu'il a des propositions concrètes, vous ne le croyez pas? C'est-à-dire que ce qu'on attendait, c'est qu'il nous fasse des propositions concrètes hier en réunion. C'est ce qu'on attendait. Les pétroliers ont annoncé de manière très claire qu'ils allaient rompre les contrats. Ils l'ont dit de manière très claire et d'ailleurs ils vous l'ont dit. Donc on s'attendait à des propositions du ministre face aux pétroliers, de manière à ce qu'on puisse voir comment les pétroliers allaient réagir. Il n'a jamais fait de proposition. C'est-à-dire que pendant 4 heures, nous avons tourné en rond. Ça a été un simulacre de concertation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gérants sont en colère. Donc, pour nous, il n'est pas question, pour l'instant, de pénaliser la population. Donc, les stations seront ouvertes jusqu'au 26. Et puis après, on verra. Comment on peut sortir de cette impasse? Exactement, c'est la question. Ce que nous avons demandé au ministre, c'est un report de la sortie du décret. Mais et après? Bon, on le lui a demandé. On lui a dit de manière très claire que nous ne sommes pas contre la transparence. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait un nouveau décret. Par contre, ce qu'on dit, et on a pu le constater hier en réunion, c'est qu'il y a des sujets qui doivent être approfondis, qu'on prenne le temps d'analyser, de peser et de bien comprendre quelles peuvent être les conséquences de ce nouveau décret.
Donc, on ne comprend pas la volonté du ministre d'aller vite, de passer en force, alors que le prix ne va pas baisser à la pompe, alors que la population ne va pas voir son pouvoir d'achat amélioré. Donc, on ne comprend pas cette précipitation. Alors, approfondir les sujets. Quels sujets? Certains sujets. Le sujet principal, c'est la survie de nos entreprises. C'est la survie de notre statut. C'est-à-dire qu'on peut discuter de ce qu'on veut. Si on n'existe pas, si on disparaît, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc là, encore une fois, nous parlons de la vie des gens. Nous parlons de la vie des gens. Donc là, nous sommes au milieu d'une logique purement politicienne. Je ne dis même pas politique. Politicienne, c'est une logique politique. Et je dirais même politicienne contre une logique économique. Nous sommes au milieu. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va se laisser mourir? Je le répète, nous sommes les victimes d'un décret et il s'agit d'en discuter de manière dépassionnée, de manière raisonnable et en traitant les sujets au fond. Donc c'est ce que nous demandons. Nous demandons une véritable concertation. Hier, c'était du simulacre. Est-ce que vous demandez, comme les pétroliers, que le dossier passe maintenant entre les mains de Jean-Marc Ayrault? Ah mais oui, oui. Parce que, écoutez, il a fallu qu'on fasse un mouvement de fermeture d'une journée pour qu'on puisse nous recevoir la rue du Nez. C'est inadmissible. Moi, on le dit, c'est une honte pour notre démocratie. Et nous le répétons, la personne qui était à la rue Dino, Victor Olivier, c'est un Antillais. C'est un Antillais. C'est un Antillais. Donc notre volonté, c'est de discuter, c'est qu'il y ait une large concertation, qui est un calendrier de concertation avec le ministre, et puis qu'on prenne le temps de discuter des sujets importants. Avec le ministre des Outre-mer. C'est-à-dire que s'il est d'accord pour un calendrier de concertation, pourquoi pas? D'accord, donc vous posez comme préalable le report du décret. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu à précipitation. Pour être très franc, si le ministre nous disait que l'essence va baisser de 15, de 20 centimes, on aurait pu comprendre cette précipitation. Aujourd'hui, l'essence ne va pas baisser et on dit même que l'essence peut être augmentée. C'est ce qu'on dit. Donc pourquoi se précipiter? Donc on demande de la concertation. Nous ne sommes pas contre la transparence, nous ne sommes pas contre un nouveau décret. On dit qu'on prenne le temps. Nous ne sommes pas à 2 ou 3 mois près. Nous ne sommes pas à 2 ou 3 mois près. Là, il s'agit de la survie d'entreprise. Il s'agit de la préservation d'emplois, parce que je vous répète que la lutte contre le chômage passe aussi par la préservation de l'emploi. En 2010, lorsque le président, le ministre avait été élu comme président de la région, il avait promis 27 000 emplois. En 2010, il y avait plus de 50 000 personnes qui prêtaient au Pôle emploi. Aujourd'hui, il y en a 71 000. Donc nous, on se battra concrètement, fermement pour la préservation de nos entreprises et pour la préservation de l'emploi. Si d'ici le 26 décembre, il ne se passe rien, il n'y a pas de concertation, pas d'évolution de la position du gouvernement, que se passera-t-il le 26 Non, mais ça veut dire qu'on pense que d'ici là, il risque de se passer des choses. Comme par exemple le report du décret. On l'espère. On l'espère. Aujourd'hui, le décret n'apporte rien à la population. C'est-à-dire que le décret n'apporte rien à la population. Et il faut qu'il nous réponde sur la question de la baisse du prix. Parce que lorsqu'il a présenté son décret, il l'a présenté comme étant un instrument extraordinaire de lutte contre la vie chère. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que ce n'est pas le cas. Donc il faudrait lui poser la question. Il faudrait lui poser la question. Et je suis certain qu'il ne pourra pas vous répondre. La seule réponse aujourd'hui, oui, ça dit que ça sera moins cher. Ça va faites-moi confiance. Hier, lorsqu'on l'a rencontré, faites-moi confiance, de toute manière, je vais régler vos problèmes contractuels. Vous savez, je suis juriste. On ne peut pas me raconter du n'importe quoi. Comment peut-il nous protéger des pétroliers? Ils ont déjà, à l'heure où je vous parle, récupéré en direct 7 stations, 5 en Guyane et 2 en Martinique.
On le vit concrètement. Et là, aujourd'hui, sa stratégie, et je peux vous dire que c'est grotesque, c'est inadmissible. Sa volonté, c'est de mettre la population contre les gérants. On n'a rien demandé, on n'a pas demandé de décret. Aujourd'hui, c'est nous les victimes. C'est nous qui allons perdre nos entreprises. En Guyane, il y a un gérant qui s'est constitué prisonnier pour un délit qu'il n'avait pas fait. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Parce qu'il a perdu. Parce qu'il a perdu sa station. Il y a une fille qui s'est fait renverser, qui a été tuée. C'est-à-dire qu'il s'est constitué prisonnier par rapport à un délit qu'il n'avait pas fait. Et c'est la police après qui l'a relâché parce qu'elle a constaté que ce n'était pas lui. En Martinique, il y a un gérant, on lui a repris sa station, je crois, il y a un mois. Il est mort, dépression, crise cardiaque. Là, voilà notre réalité. Là, voilà notre réalité. Donc, je pense que le rôle de politique aussi, c'est de tenir compte aussi de l'aspect humain avant de tenir compte de ces pas de ses points personnels, de ses intérêts personnels. Et aujourd'hui, pour nous, le ministre est dans une logique purement politicienne, et ça, on ne peut pas l'accepter, dans une logique de mensonge qu'on ne peut pas accepter. Ce qui se passe est vraiment grave. Une logique politicienne, c'est-à-dire? Une logique politicienne, c'est-à-dire que lorsque vous montez comme il le fait, lorsque vous annoncez moins merveille à la population, lorsque vous essayez de monter la population contre des chefs d'entreprise qui sont victimes de son décret, je pense qu'il est dans une posture purement politicienne. Mais il l'a dit. Donc on a du mal à comprendre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gérants sont furieux, ils sont en colère. Ils sont en colère. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance au ministre? Il n'a pas cessé de nous mentir. Nous, on dit la vérité, hein, c'est qu'elle est vérifiable. Posez-lui la question de combien l'essence va baisser et posez-lui la question comment il va nous protéger. Il va vous répondre, j'ai des moyens. J'ai des moyens. Lesquels? Faites-moi confiance. Vous avez la parole de l'État. On a insisté une demi-heure là-dessus. Vous avez des moyens, très bien. Nous sommes là pour les entendre. Dites-nous qu'on puisse se retourner contre les pétroliers. Aucune réponse. Aucune réponse. Pendant 4 heures de temps. Vous savez que l'État... Oui, on a bien compris. Quels sont les moyens? Quels sont les moyens? L'essence va baisser de combien? L'essence va baisser de combien de centimes? L'essence va baisser. Et de combien? Donc, ça veut dire que là, il faut cesser de prendre la population pour des imbéciles. Il faut cesser